Bonjour Bernard-Henri Lévy, merci d'être sur LCI ce matin, directeur et fondateur de la revue de la règle du jeu. Vous connaissez bien le Donbass, on verra des photos tout à l'heure. Vous êtes attaché à l'Ukraine. On va évidemment reprendre les choses dans l'ordre. Les chars russes ont pénétré hier dans la soirée, quelques heures après le discours fleuve de Vladimir Poutine à la télévision publique russe. Vous disiez dimanche à Darius Rojbin, ici même, si Poutine n'a pas menti à Emmanuel Macron, on a peut-être évité le pire. Il a menti? Oui. Et quel est ce pire? Le pire, c'est la guerre. C'est l'entrée des chars russes dans les deux entités de Donetsk et de Lougansk. Et ça s'appelle la guerre. Voilà. Alors, Vladimir Poutine, on va reprendre le Poutine dans le texte, a reconnu l'indépendance de deux provinces séparatistes du Donbass, baptisées République populaire du Donetsk et de Lougansk, ou Lugansk. Comment est-ce que vous traduisez politiquement cela? Est-ce que c'est une annexion? Est-ce que c'est une restauration? C'est pas encore une annexion, non, mais c'est un soutien apporté à des gens qu'on connaît bien, qui sont des nervis, des seigneurs de la guerre, dont le projet est de dépecer l'Ukraine. Donc, soutien de Poutine à ces nervis, se servir de leurs entités autoproclamées comme d'une base pour menacer l'Ukraine. Voilà où en est Poutine aujourd'hui. Alors, je voudrais qu'on regarde une carte, justement, qui montre bien exactement le rapport de force dans le Donbass lui-même. Regardez cette carte, elle va arriver. On voit en orange la partie, la zone qui est contrôlée par les Russes. Et on voit en jaune ce qu'on appelle une zone libre. Vous le voyez, vous le connaissez. Est-ce que, en donnant l'ordre aux chars russes de pénétrer dans la zone orange, est-ce que Poutine annonce une pénétration dans la zone libre? Est-ce qu'il va, dans les heures qui viennent, prendre le contrôle de cette zone libre? S'il pense qu'il ne sera pas sanctionné, s'il pense qu'on le laissera faire comme on l'a laissé faire cette nuit, bien entendu qu'il le fera. Je me tue à le dire, la seule chose qui peut arrêter Poutine, la seule chose qui peut empêcher la guerre, la seule chose qui peut sauver des vies, c'est qu'on bloque Poutine et qu'on lui dise que ça lui coûtera plus cher d'attaquer que de s'arrêter. On lui a dit ça. Non. On lui a dit il y aura des sanctions. Il l'a fait. Il a pris tout le monde à revers. On pensait qu'on était dans le cadre d'une négociation. Écoutez, on lui a déjà dit il y a ça. eu un homme de bonne volonté, comme on disait autrefois, c'était le président Macron, qui en effet est allé, je crois, au bout de la négociation et de la menace. Mais le président américain n'a pas dit ce que vous dites. Le président américain a dit... Biden a dit il y a 15 jours que petite incursion n'était pas invasion et que les États-Unis ne sortiraient pas les grandes sanctions en cas d'invasion du type de celle qui s'est passée cette nuit. Donc on ne le lui a pas dit. On va revenir sur les sanctions et puis sur ce qui risque de se passer parce que c'est maintenant le gros point d'interrogation qui nous intéresse. Mais d'abord, ce qu'a dit Poutine hier, il a eu des arguments. Il dit d'abord l'Ukraine est un régime fantoche, pas légitime. C'est faux. Et fomenté, enfin, ça a été fomenté par les États-Unis. Donc, il vit, lui, ce régime ukrainien comme une menace. Est-ce que vous pouvez le comprendre, ça? Mais non, il parle comme Trump. Il vit dans un monde parallèle. L'Ukraine est un vrai pays bien plus ancien que la Russie. Au IXe siècle, il y avait des princesses kieviennes qui épousaient, une princesse de Kiev qui épousait un roi de France à l'époque où Moscou était une bourgade et où la Russie n'existait pas. L'Ukraine d'aujourd'hui, elle est née d'une insurrection populaire, citoyenne, républicaine, magnifique sur le Maïdan. Il n'y a pas eu de coup d'État sur le Maïdan. J'étais là, j'ai vu ces centaines de milliers de jeunes gens qui sont morts en serrant entre leurs bras le drapeau étoilé de l'Europe. Peut-être, mais pour lui, l'Ukraine, c'est la Russie. C'est ce qu'il a dit hier. Mais au nom de quoi? L'Ukraine existait. C'est du révisionnisme historique. L'Ukraine existait alors que la Russie n'existait pas encore. Je vais vous dire, le lien, il y a un lien
entre la Russie et l'Ukraine. Il y en a un. C'est un lien colonial. L'Ukraine a été colonisée par la Russie, en effet. Et ensuite, l'Ukraine a été écrasée. Ça s'appelait la stratégie du balai de fer, balai comme un balai, par les bolcheviks et par Staline. Le lien entre l'Ukraine et la Russie, c'est l'Holodomor. Est-ce que l'Holodomor, ça veut dire en français le génocide par la faim. Staline a déclenché, entre les deux guerres, une extermination par la faim qui a coûté au peuple ukrainien entre 5 et 6 millions de victimes. Donc, le lien de l'Ukraine et de la Russie, c'est un lien de malheur, de malédiction et de souffrance. Alors, on continue d'essayer de comprendre le Poutine dans le texte. Il a aussi dénoncé hier dans son discours les promesses de l'Alliance Atlantique trahies. Il se sent menacé par l'Occident, entre guillemets, juste parce que nous existons, a-t-il dit. Est-ce qu'il a tort? Est-ce que les États-Unis et une partie de l'Europe ne sont pas hostiles à ce grand pays qu'est la Russie? Mais c'est encore un mensonge. Vous savez, regardez l'histoire. Mais concrètement, on n'est pas dans la polémique. L'histoire de ce qui s'est passé après 1989 et la chute du mur de Berlin. Les États-Unis, l'Occident, l'OTAN n'ont cessé d'offrir à Yeltsin et à Poutine des arrangements, des alliances, des partenariats pour la paix, des resets, des remises à zéro des compteurs. Ils ont accepté de modifier, de diminuer le nombre et la sophistication de leurs armements placés en Europe, alors même d'ailleurs que la Russie, elle, reniait ses engagements. Donc c'est faux. Jamais dans l'histoire, Elisabeth Martichoux, jamais dans l'histoire des empires, un empire défait, et défait par ses peuples, n'a été traité avec autant de mansuétude et de c'est un fait que la Russie par ses adversaires, entre guillemets. Donc Poutine est totalement paranoïaque et la puissance militaire de l'OTAN... Il est comme Trump, mais... Attendez, il est comme Trump. Vous l'admettiez pour Trump. Vous avez chez Poutine un jumeau de Trump. Il fonctionne pareil. Univers parallèle, fake news. Vous avez... Poutine dit, vous les Occidentaux, vous avez votre vérité, moi j'ai la mienne. C'est ça le raisonnement de Poutine. C'est le raisonnement trumpien. Voilà, c'est un Trump russe, où Trump était un Poutine américain. Dans un remarquable documentaire consacré à la milice russe Wagner, qui a été diffusé sur France 5 dimanche, produit par Kappa, l'ancien oligarque russe Khodorkovsky disait ceci. Poutine ne comprend que la force. Alors, Khodorkovsky, c'est un ennemi évidemment déclaré et d'ailleurs sanctionné par Poutine il y a quelques années. Poutine ne comprend que la force. L'Occident, qui n'a pas réalisé cela, va le comprendre à ses dépens trop tard. Khodorkovsky a raison. Il n'a pas été sanctionné, il a été envoyé au goulag pendant des années, il a souffert le martyre, il sait de quoi il parle, il sait qu'il a affaire que nous avons en face de nous l'un des tyrans les plus sans scrupules et les plus cyniques de la planète, et un tyran comme ça, on le sait, depuis l'histoire grecque, depuis l'histoire romaine, il y a une seule manière de les traiter, c'est d'opposer à leur force une force au moins équivalente. Laquelle? La force, d'abord, de... Attendez, prenons toutes les options. La force militaire ou pas? Je suis mais moi, vous savez, je suis partisan depuis 2014 d'armer les Ukrainiens. Quand vous avez un pays faible, qui est en face d'un pays fort et agressif, le devoir moral, c'est de lui donner les moyens de se défendre. Poutine a donné la preuve hier de quoi? Il a donné la preuve que son problème, c'est pas l'OTAN à ses frontières. Il a dit que son problème, c'est l'Ukraine en tant que telle. Pour lui, l'Ukraine ne doit pas exister. L'Ukraine est un pays fantoche. Il veut effacer l'Ukraine. C'est ce qu'il a... Attendez, vous avez entendu? C'est ce qu'il a dit. Il a attaqué le régime de Zelensky. Il a attaqué le régime et il a nié l'existence même de la nation ukrainienne. Alors on ne va pas
faire un cours d'histoire. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Ukraine existait avant la Russie, mais peu importe. Donc, en effet, quand on a affaire à une situation pareille, on aide le faible à se défendre. C'est une question de police élémentaire. Qui aide ? Parce que, évidemment, en fonction de qui aide l'Ukraine, Poutine en fera une interprétation, l'interprétation d'une agression de la Russie. Et alors là, on va où ? Une troisième guerre mondiale ? Mais jusqu'à quand est-ce qu'on va entrer dans la tête de Poutine, interpréter les interprétations de Poutine ? Qui aide l'Ukraine ? Eh bien, les gens dont l'Ukraine partage des valeurs, c'est-à-dire les démocraties. Donc l'OTAN. Moi, je pense que depuis 2014, c'est-à-dire depuis ce mouvement citoyen européen... Vous dites l'OTAN doit... Enfin, l'OTAN, elle a des bases, hein, elle peut aussi agir et elle est puissante. Elle peut déclencher envoyer des missiles facilement. Des aides unilatérales des grandes démocraties courageuses et qui ont le sens de leurs valeurs. Unilatérales. Ça pourrait être des pays qui se saisissent indépendamment du droit international et qui aident l'Ukraine. Le jour où récemment, écoutez, prenez un exemple. Récemment, la Lituanie avait un stock d'armes défensives qu'elle a décidé de vendre à l'Ukraine. Unilatéral, ce n'était pas l'OTAN. Sauf que l'Allemagne, qui a une relation très compliquée à Poutine, a dit « Mais attendez, ces armes, elles ont appartenu autrefois à la RDA, donc on bloque. » Et les armes ont été bloquées. Donc moi, je suis pour que la Lituanie... Et je suis pour ça depuis 2014, pour que la Lituanie, si elle veut, la Lettonie, l'Estonie ou la France livrent des armes aux démocrates ukrainiens qui défendent leur pays, mais qui défendent notre pays, qui défendent l'Europe. Vous dites à Emmanuel Macron, livrer des armes à l'Ukraine. Vous savez, je crois qu'Emmanuel Macron sait très bien ce qu'il doit faire. Quoi ? Défendre l'Ukraine. Ben oui, mais comment ? Par tous les moyens dont une grande démocratie dispose, c'est-à-dire la diplomatie, et il a eu raison. La diplomatie a encore une place ce matin, parce que la Russie a dit, devant les Nations Unies, on est prêt à négocier. Négocier quoi ? Le statu quo ? Mais moi, je crois qu'il n'y a rien à négocier. Ouais. Je crois qu'avec Poutine, dans cette affaire-là, il n'y a rien à négocier, il n'y a rien à céder. Mais... diplomatie, ça ne veut pas dire céder. Diplomatie, ça veut dire faire entendre à un dirigeant paranoïaque qu'il n'a plus de chance, voilà, que c'est fini, qu'il faut qu'il s'arrête, qu'il va aller trop loin. La diplomatie peut servir à faire entendre cela. La diplomatie peut servir à faire entendre qu'on va faire des sanctions qui vont aller au-delà des sanctions confettis qu'a annoncé Joe Biden hier soir à Donetsk et à Lugansk. Voilà. Donc la diplomatie, ça veut dire parler fort et ferme à un dictateur qui n'entend que la force et la fermeté. Sanction confetti de Joe Biden. La Russie serait isolée des marchés financiers mondiaux et privée des apports technologiques les plus sophistiqués. Avait-il menacé ? Avait-il menacé ? Mais ce qu'il a annoncé hier soir, c'est que les entreprises américaines étaient interdites de commercer avec les républiques autoproclamées de Luhansk et de Donetsk. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entreprises américaines qui commercent avec les entités en question. Les relations sont limitées entre les États-Unis et ces régions, donc les sanctions annoncées auront peu d'effet. C'est ce que vous dites. Pourquoi Biden, selon vous, est-il faible face aux forts ? Il a été faible face aux forts en Afghanistan, il a été faible face aux forts, comme d'ailleurs Trump et Obama en Syrie et en Irak. C'est la tendance des États-Unis d'Amérique aujourd'hui, c'est navrant, c'est triste, c'est probablement d'ailleurs l'origine du problème dont Poutine est en train de tirer avantage aujourd'hui. L'Amérique est dans une phase tragique de repli. Donc, dans ce contexte, en réalité, Bernard-Henri Lévy, peut-il ne rien se passer ? Est-ce que Poutine est en train de pénétrer dans le Donbass, pas d'annexer, mais de passer la frontière, de violer la frontière territoriale de l'Ukraine, d'envoyer ses soldats au-delà de la zone qu'il contrôle aujourd'hui ? Est-ce qu'il ne peut ne rien se passer ? Et déjà, il se passe une chose très importante. Vous savez, moi, j'ai passé la nuit, une partie de la nuit au téléphone avec des camarades, des gens que j'ai connus quand j'ai fait mes reportages pour Paris Match et mon film dans le Donbass, des Ukrainiens. Des hommes et des femmes qui, depuis 8 ans,
défendait les valeurs de la liberté. On vous voit avec des soldats ukrainiens. Eh ben, j'ai parlé cette nuit avec ceux-là ou d'autres, je ne vois pas les images, des femmes et des hommes qui ont risqué leur vie pour que les deux régions en question restent libres, restent démocratiques. Eh bien, ceux-là, qu'est-ce qui se passe ce matin? Ils sont désespérés, ils sont naufragés, ils ont le sentiment d'avoir été abandonnés. Ils pensaient avoir des frères en esprit et par le cœur, à savoir les démocraties. Ils ont l'impression qu'on les a laissés tomber. Ça se passe aujourd'hui et ça brise le cœur, déjà. L'Ukraine a demandé hier soir à la Russie d'annuler sa décision de reconnaissance des territoires sécessionnistes ukrainiens, de revenir à la table des négociations et de procéder à un retrait immédiat. Le même diplomate ukrainien qui demandait ça, après avoir entendu les uns et les autres, a estimé que les Nations Unies étaient malades, frappées par le virus propagé par le Kremlin. Est-ce que ce matin, l'Ukraine n'a aucune illusion sur le soutien international ? Probablement, oui. Je pense que le président Zelensky, qui est venu à Munich il y a 3 jours, prononcer lui aussi, comme Macron, un discours de la dernière chance. On sentait bien que dans son appel de la dernière chance, il y avait à la fois de l'espoir et de la résignation. Je pense que cette nuit, la résignation ou le chagrin l'emporte sur l'espoir, sûrement. Que voulez-vous ? On va convoquer le Conseil de sécurité des Nations Unies, les Russes vont y opposer leur veto, Poutine va se présenter, les tirs vont miraculeusement cesser dans le Donbass, il va se présenter comme un fauteur de paix. Je me mets à la place d'un Ukrainien, il y a là quelque chose de proprement désespérant, surréaliste. Encore une fois, univers parallèle. L'Union européenne décide aujourd'hui même de nouvelles sanctions contre la Russie. Elle n'est pas inerte. Tant mieux. Et j'espère qu'elle ira très loin, parce que quand on lit la littérature qui sort du Kremlin, parce que ces gens-là, vous savez, comme tous les dictateurs, ils parlent, Poutine. Ils écrivent, ils menacent. Ils ne menacent pas que l'Ukraine. Ils ont menacé dans les derniers mois la Pologne, ils ont menacé les pays baltes, ils ont menacé l'Europe. Ils ont un but d'ailleurs, qui est de déstabiliser, de casser l'Europe. Ils ont un but qui est d'intervenir dans nos processus électoraux et de les dérégler ou d'y pousser les candidats qui leur conviennent. Donc j'espère que l'Union européenne ce matin le comprend et qu'elle prendra les mesures appropriées. Par exemple, le gazoduc Nord Stream 2, qui est une aberration, qui est une folie. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que les sanctions économiques se retourneraient contre nous? Il y a des économistes qui le disent. Éric Zemmour le dit aussi hier. Ah, voilà, les futures sanctions que prendront les États-Unis et l'Union européenne seront inefficaces et iront à l'encontre de nos intérêts économiques. Oui, mais qu'est-ce qu'il en sait? Il est économiste, monsieur Zemmour? Non, mais alors, il y a des économistes qui disent la même chose. Les sanctions, évidemment que c'est bien pour personne. Et bien sûr que c'est mieux un monde sans sanctions. Mais moi, je peux vous dire une chose, c'est que le jour où on arrêtera le fameux gazoduc Nord Stream 2 et le jour où on interrompra le Nord Stream 1, peut-être en effet qu'on aura des problèmes pour se chauffer et qu'il faudra faire venir des méthaniers d'Australie, des États-Unis ou du Japon, c'est possible. Mais la Russie se verra amputée d'une part considérable de ses ressources. Considérable. Et le dommage sera bien plus grand, l'embarras, le dégât économique pour eux que pour nous. Poutine ne comprend que la force. C'est ce que vous nous confirmez ce matin. Et si l'Occident ne réagit pas, qu'est-ce qui se passe pour nous? Mais si l'Occident ne réagit pas, tout peut se passer. C'est-à-dire, en effet, la destruction d'un grand pays souverain, qui est l'Ukraine, c'est-à-dire une menace imminente et qui suivra aussitôt sur les autres pays d'Europe que Poutine a dans son collimateur. Parce que n'oubliez jamais une chose, Poutine, il a 2 idées en tête. 1, il ne veut pas une démocratie à ses frontières parce que ça va contaminer et donner des idées à ses opposants. Et 2, il hait l'Europe. Parce que dans sa tête,
il pense que l'Europe et le pape Jean-Paul II et Ronald Reagan, mais beaucoup l'Europe, sont responsables de ce qu'il considère comme la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, c'est-à-dire la destruction de l'URSS. Donc tant qu'il sera vivant, il fera tout pour prendre sa revanche, c'est-à-dire pour renvoyer à l'Europe la monnaie de sa pièce. Dernière question, réponse brève, est-ce qu'Emmanuel Macron a été naïf ? Non, je vous l'ai dit en commençant, Emmanuel Macron a été ce qu'un grand écrivain français, Jules Romain, appelait un homme de bonne volonté. Un homme de bonne volonté, ben si, c'est très important. C'est quelqu'un qui jusqu'au bout, jusqu'au bord du gouffre, tente l'impossible, tente de maintenir les derniers fils du dialogue. Et quand il n'y arrive pas, évidemment, il en tire les conséquences. Mais je doute beaucoup que Macron ait abordé ces dialogues surréalistes avec Poutine dans l'état de naïveté que vous soupçonnez. J'en doute beaucoup. Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI. Bonne journée à vous. Dans un instant, le temps en ce 22 février 2022. Merci. Bonne journée.